Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message ou le thème que j'aimerais partager ce matin avec vous, je l'ai intitulé « Comment provoquer la présence de Dieu ». Amen. Amen. Comment provoquer la présence de Dieu. Matthieu chapitre 28. La Bible dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais qu'on répète « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, dès l'entrée, j'aimerais nous dire que nous pouvons provoquer la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons provoquer la présence de Dieu. Si Dieu ne vient pas vers nous, nous pouvons aller vers Dieu. Et la Bible me parle aussi du centenier romain. Le centenier romain s'est déplacé. La Bible me parle de Jairus. Jairus aussi s'est déplacé vers le Seigneur pour lui dire « Ma fille est morte ». Amen. Et dans la plupart des cas, quand on lit la parole de Dieu, nous comprenons la plupart des gens qui ont trouvé des solutions, ils se sont déplacés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons des soucis. Et si nous voulons provoquer la présence de Dieu, nous devons nous déplacer et aller vers le Seigneur. Amen. Amen. Et quand je parle de la présence de Dieu, simplement je veux nous parler de la manifestation de la présence de Dieu. Amen. C'est que nous devons savoir ce matin que Dieu est omniprésent. Amen. C'est-à-dire Dieu, il est partout, il remplit tout en tout. Amen. Dieu, il est dans le ciel, il est sur la terre, il est au fond des océans, au fond de mer. Dieu, il est partout. Mais la manifestation de sa présence n'est pas partout. Amen. Dieu, il est en enfer. Alléluia. Mais Dieu en enfer, il ne se manifeste pas là-bas. Et la Bible dit une chose, qu'il est terrible dans l'assemblée de saints. Et quand on dit terrible, c'est que Dieu se manifeste dans l'assemblée de saints. Et or, nous sommes des saints, parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Il nous a purifiés. Et au moment où nous parlons, quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous sommes des saints et Dieu doit se manifester. Comment provoquer la présence de Dieu? Bien-aimés, nous pouvons provoquer la présence de Dieu quand nous voulons et où nous voulons. Amen. 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 La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus parlait de ça, il parlait de la manifestation de sa présence. Amen. Quand Dieu se manifeste, il se manifeste avec ses attributs. C'est ces attributs dont nous avons besoin. Parce que si Dieu se manifeste étant amour, et son amour va nous aider, va nous guérir. Sa miséricorde va nous guérir. Il nous fera miséricorde dans nos mariages. Il nous fera miséricorde dans nos soucis de tous les jours. Alléluia. Les chrétiens doivent désirer la présence de Dieu. Parce qu'une personne qui a compris, qui connaît l'importance de la présence de Dieu, il va chercher à provoquer la manifestation de sa présence. Amen. Parce que Dieu, au moment où nous parlons plutôt, peut se trouver où se trouve là où il y a des magiciens, dans leur, comment dirais-je, dans leur bureau ou dans leur chapelle, là où ils font leurs incantations. Dieu, il est là, mais il ne se manifeste pas là-bas. Amen. Et au moment où nous parlons ici dans cette église, Dieu est là. Il est au milieu de nous. Il a fait une promesse en disant « Et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. » Mais nous devons prendre conscience que Dieu est avec nous tous les jours. Quand un homme prend conscience de la présence de Dieu, cela lui permet d'éviter beaucoup de choses. Amen. Bien aimé, si tu sais que tu marches avec Dieu, si tu sais que Dieu est tellement présent, tu éviteras de voler. Tu éviteras de frauder. Tu éviteras de mentir. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Je vois quelqu'un me regarder là, me dire vraiment hier j'ai fraudé, c'est que je n'avais pas pris conscience de la présence de Dieu. Amen. Une personne qui a pris conscience de la présence de Dieu, cette personne quand elle marche,
elle marche différemment. Cette personne, quand elle dort différemment des autres. Parce qu'elle sait, même si je ne prie pas, Dieu est avec moi. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ont peur quand ils dorment. Avant de dormir, ils doivent faire des prières kilométriques. Parce qu'ils savent, si je ne fais pas cette prière, le diable va venir la nuit. Et il va m'étrangler sur mon lit. Amen. Mais quand quelqu'un réalise que Dieu est là, quand quelqu'un sait qu'il marche avec Dieu, cette personne n'aura pas peur. Amen. Parce qu'il sait que Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Nulle part dans la Bible, il est écrit que le diable est le Tout-Puissant. Mais il est écrit dans la Bible que Dieu est le Tout-Puissant. Or, quand toi tu marches avec le Tout-Puissant, David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu n'as peur de rien. Mais j'aimerais que tu prennes conscience ce matin que tu peux provoquer la présence de Dieu. Que tu peux provoquer Dieu à se manifester. Que tu peux provoquer Dieu à faire des choses. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent rester là et attendre que Dieu vienne vers eux toujours. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas que tu peux activer Dieu. Amen. Il y a des situations, tu peux activer Dieu. Et Dieu se manifeste. Et Dieu agit. Alléluia. Et le premier point qu'on va voir ce matin, c'est quoi? Il faut demander la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, on peut la demander. Amen. Je connais un homme du nom de Finney. À chaque fois quand il finissait de prêcher, il disait à Dieu, manifeste-toi. Agis. Parce que moi je viens de faire mon travail. C'est à toi maintenant de faire le reste. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, par rapport à telle situation, moi je priais. Mais maintenant, manifeste-toi, agis. Amen. Le moyen le plus simple pour que Dieu se manifeste, demande à Dieu de se manifester. Dis-lui, demande à Dieu. Parce que le monde a été créé par la parole. Et Dieu t'a doté de la parole. Utilise cette parole pour demander à ce que Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. À chaque fois, nous pensons, Dieu, manifeste-toi. Rabbi, manifeste-toi. Descends, agis. Vous voyez, nous sommes dans des cantiques, simplement des cantiques qui disent Dieu manifeste-toi, mais nous oublions aussi qu'il y a la part de l'homme aussi. Combien d'entre nous ont déjà demandé à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Je voudrais à ce que tu te manifestes. Je voudrais à ce que tu fasses quelque chose. Demandez la présence de Dieu. Demandez la présence de Dieu. Et le deuxième point qu'on va développer ce matin, c'est la persévérance. Dans la plupart des cas, nous n'arrivons pas à persévérer. Alléluia. Quand il y a une situation, quand il y a un problème, nous n'arrivons pas à persévérer. Alléluia. Nous sommes prêts à pleurer. Nous sommes prêts à nous confier aux hommes. Et la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à qui? En Dieu. Amen. Tu dois persévérer dans tout ce que tu fais avec Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne marche pas demain, tu te dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, moi je sais, Seigneur, que tu te lèveras le dernier. Amen. La persévérance. Un homme de Dieu aux États-Unis, un jour, dans son livre, il a écrit, il avait lu le passage où le Seigneur disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront le main au malade et le malade sera guéri. Et cet homme, quand il a lu ce passage, il était tellement émerveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à organiser des réunions de prière. Et dans ces réunions de prière, il a invité les gens pour la guérison divine. Et à chaque fois qu'il invitait les gens, personne n'était guéri. Personne n'était guéri. Après plusieurs réunions, cet homme de Dieu s'est fatigué. Il est allé dans une des salles de l'église, il s'est jeté par terre, il s'est mis à pleurer.
Seigneur, je n'en peux plus. Tu as menti dans ta parole. Rien ne se passe, rien n'arrive. Et il y avait des frères qui l'accompagnaient dans son service. Ils se sont aussi jetés par terre. Ils se sont mis à pleurer. Et quand il est rentré chez lui, il a jeté sa Bible. Il a dit, trop c'est trop, je n'en peux plus, j'arrête. Et après, on lui a appelé au téléphone. Pasteur, ma femme est malade. Si tu veux bien passer rapidement à la maison. Parce que moi, je dois travailler. Ma femme ne peut rester comme ça avec le bébé malade. Le pasteur a dit, Seigneur, regarde comment tu me mets dans des situations terribles et des situations difficiles. Le pasteur, il est allé là-bas. Et quand il a prié pour cette femme, à l'instant, cette femme était guérie. Amen. Et s'il n'était pas parti? Et aujourd'hui, il a un grand ministère de guérison aux États-Unis. Alléluia. C'est parce qu'il était parti. La foi ne consiste pas seulement à avancer et à faire des choses. Parfois, nous avançons en tremblant. Mais nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? La persévérance. Ce qui est important, au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre que beaucoup ont du mal à persévérer avec Dieu. Beaucoup ont du mal. Et quand quelqu'un vient à l'église et qu'il ne voit rien, il est fatigué. Nous voulons des miracles du tic-au-tac avec Dieu. Tu viens aujourd'hui, tu te présentes aujourd'hui, tu veux que Dieu agisse le même jour. Si nous prenons le cas de Sarah, jusqu'à 90 ans, sans enfant, si tu étais à la place de Sarah, qu'est-ce que tu allais dire? Comment tu allais te comporter? Amen. Mais la Bible me dit après, elle a enfanté un enfant. Le fils de la promesse. Amen. La Bible parlant d'Abraham, la Bible dit il a persévéré sur les promesses de Dieu. Il a cru que Dieu était capable de lui donner l'enfant. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous, dans la Bible, nous avons près de quelques 8000 promesses de Dieu. Et à chaque fois que tu dois prendre ces promesses de Dieu, tu dois commencer à lire la parole et voir ce que Dieu a dit par rapport à ta vie. Amen. Et des fois, c'est ce qui pose au problème. Et à chaque fois quand Israël gagnait des batailles, Dieu leur disait, inscrivez cela sur une pierre. Parce que le jour où il y aura des problèmes, tu vas regarder ce que Dieu a déjà fait avec toi. Et c'est alors que tu vas tenir bon. Amen. La persévérance. La persévérance, elle est importante. Elle est importante. Et le troisième point que nous allons voir ce matin, c'est la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 10, verset 44, la Bible me dit ceci. Ce jour-là, quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, quand Pierre a ouvert sa bouche et a commencé à parler de Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu. Et quand Pierre s'était déplacé, il ne savait même pas ce que le Saint-Esprit envisageait de faire ce jour-là. Il ne savait pas ce que le Saint-Esprit avait prévu de faire ce jour-là. Mais quand Pierre a commencé simplement à parler de Jésus, Dieu s'est manifesté. Dieu a agi. Combien de fois tu parles de Jésus? Nous avons 24 heures. Et dans la plupart des cas, nous passons 8 heures à dormir. Et il nous reste 16 heures. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces 16 heures? Quelqu'un me dira, je travaille, je suis au travail, des fois je n'ai pas le temps. Mais nous avons de pauses au travail, peut-être 1 heure, certains ils ont 30 minutes. Est-ce que tu prends le temps de parler de Jésus au travail? Mais pourquoi Dieu a fait de toi un disciple? Alléluia. Tu dois parler de Dieu. Ces jours-là, si Pierre s'était tué, Corneille et les gens qui étaient avec eux n'allaient pas être baptisés du Saint-Esprit. Mais parce que Pierre a ouvert la bouche, il a parlé. Et Dieu s'est manifesté. Combien de gens ici en France, à Paris, ont besoin d'une parole qui sort du cœur de Dieu? Amen. À l'école, dans nos universités, entre amis, pourquoi nous ne prenons pas le temps de parler de Dieu? Nous parlons moins de Dieu. Nous passons plus de temps sur Facebook pour parler de futilités.
WhatsApp de futilité. Quelqu'un t'envoie une photo, il t'envoie une vidéo et vous commentez. Mais mets sur ton journal, parle de Jésus. 11 personnes vont aimer. Mais quand tu parles de bêtises, 2000 vues. Amen. 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 Bien-aimé, c'est important. Quand tu parles de Dieu à longueur de journée, c'est alors que Dieu va se manifester. Amen. C'est alors que Dieu va se manifester. Parle continuellement de Dieu. Parle continuellement de Dieu. Au travail, à la maison. Tu as des frères et sœurs qui ne viennent pas à l'église. C'est parce que tu ne leur parles pas de Dieu. Chaque dimanche, on dit communiquez, invitez vos amis, invitez vos membres de famille. Tu ne le fais pas. Ils viendront comment? Quand ils regardent d'abord ton comportement, ils viendront pas. Amen. Tu n'es pas à l'image de Christ. Ils ne viendront pas, c'est pourquoi tu as peur de parler de Dieu. Quand tu mens à longueur de journée, comment est-ce que les gens viendront? Alléluia. Parler de Dieu. C'est important de parler de Dieu. Nous devons parler de Dieu. Et la quatrième chose, responsabiliser Dieu. Amen. Comment provoquer la présence de Dieu? Quatrième chose, responsabiliser Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est responsable. Bien-aimé, tu n'as pas demandé à Dieu de venir sur terre. Tu t'es retrouvé sur terre. Amen. Est-ce que tu as décidé, Seigneur, moi je vais partir là-bas? Non. Moi, s'il m'avait posé la question, je lui aurais dit, Seigneur, je vais être un ange. Parce que là, ici, il y a des problèmes. Il y a vraiment des soucis sur la terre. Tu dois te réveiller le matin, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, envoyer l'argent, faire ceci. Non, moi, je suis fatigué. Moi, s'il m'avait posé la question, je leur ai dit, Seigneur, moi vraiment l'ange là dans l'adoration, ça s'arrête là. Ou soit un ange que tu envoies de temps en temps parler aux hommes, c'est bon. Il faut te marier, tu as des problèmes dans les mariages, la belle famille, que de problèmes. Amen. Responsabiliser Dieu. Dieu, il est responsable. Et il se fait appeler Père. Si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir qui? Ton père ou ta mère. Amen. Si tu as des soucis à l'école, on convoque qui? Tes parents. Amen. Responsabilise Dieu. C'est alors qu'il va se manifester. Tu as un problème, tu lui dis, Seigneur, moi je pars à l'église. Moi je prie, je chante à la chorale, mais telle chose ne marche pas. Tu dois me donner la solution. Bien, des fois nous oublions, on vient devant Dieu, on lui parle comme si on doit trembler, on doit faire... Non. Ton père, tu lui parles comment? Tu parles comment à ton père? Est-ce que tu as un protocole quand tu viens parler à ton père? Quand je pars voir Macron, j'aurai un protocole. Mais quand je pars voir mon père, je ne l'appellerai jamais président. Même s'il est président. Il est ton père. Parle-lui, responsabilise Dieu. Comment est-ce que Dieu va se manifester dans ta vie? Comment est-ce que Dieu va donner solution à ton problème? Tu lui parles. Seigneur, moi je ne peux pas être dans telle situation. Parce que tu es mon Père. Amen. Amen. Parce que tu es qui? Mon Père. Combien d'entre nous responsabilise-t-il Dieu? Amen. Amen. C'est ma question. C'est ma question. Des fois on dit des choses, Dieu ne nous a rien dit. Mais simplement on le responsabilise. Le Seigneur me dit, Christian, tu seras pasteur ou tu seras prophète à l'église. Est-ce que moi j'ai demandé à Dieu d'être pasteur? J'ai demandé à Dieu d'être prophète. Et si les gens viennent à l'église, ils ont des problèmes, qu'est-ce que moi je fais? Je prie. Je lui dis, toi qui m'avais dit d'être pasteur, cette soeur, ses frères, il a tel problème. Agis. Manifeste-toi. Agis dans son problème.
Parce que moi, je n'ai pas demandé à Dieu d'être pasteur. Je n'ai même pas choisi. Il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas posé la question. S'il m'avait posé la question, j'allais refuser. Ce qui est vrai, ce qui est sûr. J'allais refuser. Parce que toute la semaine, du lundi au vendredi, on est en ligne avec Kevin de 22h à 23h. Je finis le travail à 18h. Je cours depuis Vitry sur scène pour venir ici, le vendredi. Et je reste là de 19h à 21h. Je rentre encore chez moi en courant parce que je prie en ligne de 22h à 23h. Et les samedis, j'ai encore le live sur Facebook. Et j'ai plus de vie. Amen. Donc je travaille cette semaine du lundi au dimanche. Aujourd'hui encore, je prêche. Je n'ai plus de vie. Donc s'il m'avait montré ça là-bas, j'aurais dit non, je ne le fais pas. Alors quand il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Je le responsabilise. Parce que ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu d'être pasteur. Et il le savait, s'il m'avait posé la question, j'allais refuser. Amen. Il faut responsabiliser Dieu. C'est important. Tu es né de nouveau. Tu es fils de Dieu. Et quand tu as un problème, responsabilise Dieu. Il y a des choses quand les chrétiens viennent à nous, pasteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. J'ai simplement envie dans mon cœur de lui dire, va responsabiliser Dieu. Amen. Va les responsabiliser. Bien aimé, les gens continuent de se moquer de nous parce que nous ne savons pas que dans de pareilles situations, on doit responsabiliser Dieu. C'est sa responsabilité. Un père de famille, il est obligé de prendre soin de ses enfants, de leur donner à manger, de subvenir à leurs besoins. Mais quand Dieu ne le fait pas, c'est qu'il devient un père irresponsable. Or, Dieu n'est pas irresponsable. C'est ce qu'on doit comprendre. Il n'est pas irresponsable. Le premier point, on a dit il faut demander. Deuxième point, la parole. Troisième point, on a dit quoi? La persévérance. Quatrième point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on est là? Cinquième point, parler des exploits de Dieu. Juge chapitre 6, verset 13. Ce jour-là, Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, où sont les exploits que nos pères nous ont racontés? La Bible dit que Dieu guérit les malades, que Dieu fait ceci. Quand tu ne le vois pas, tu dis à Dieu, où sont? Amen. Tu dis à Dieu, où sont ses exploits? Le jour où Israël était fatigué de la manne, c'est ce jour-là qu'il a mangé la caille. Amen. Bien aimé, dans le projet de Dieu, c'était quoi? Israël, pendant 40 ans dans le désert, il devait manger la manne. Mais Israël, ce jour-là, a dit à Dieu, on en a marre. On en a assez. Amen. Tu as le droit. Nous n'avons pas seulement des obligations envers Dieu, mais Dieu a aussi des devoirs envers nous. Il faut le comprendre. Dieu a besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Si Dieu n'avait pas besoin de nous, il n'allait pas descendre pour mourir. Les anges, dans Genèse 6, quand ils sont descendus, ils ont péché. Quand ils ont voulu remonter, Dieu les a chassés. Pour toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le diable, le jour où il s'est révolté, Dieu l'a chassé. Jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme, il tombe aujourd'hui, il se relève demain. Dieu est avec. Nous sommes différents des anges. Il faut prendre conscience de cela. Dieu a besoin de nous. Comme nous avons besoin de Dieu. Amen. Si Dieu n'avait pas besoin de nous, il n'allait pas descendre et mourir pour nous. C'est pourquoi parle des exploits de Dieu. Parle de ce que Dieu a fait.
Ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, c'est alors que Dieu aussi va se manifester dans ta vie. Et il y a certaines personnes qui sont sceptiques. Ils n'aiment pas parler des manifestations. Ce que Dieu est en train de faire. Il dit non, c'est la magie, c'est ceci, c'est cela. Là, tu bloques. Dieu ne va pas se manifester avec toi. Parce que tout dépend de la foi que tu as. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Toi, dans le métro, tu prends toujours le journal métro. C'est seulement le journal métro. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te met dans ta tête, là, au Congo, on tue des gens. En Algérie, ils ont fait ceci. En Libye. Toi, dans ta tête, il n'y a que de problèmes. Tu as que de problèmes. Mais quand tu passes ton temps à lire la Bible avant, Dieu a fait ça avec Moïse. Il a fait ça avec Gédéon. Donc, il peut faire aussi avec moi. Pourquoi la Bible dit, il ne fait exception de personne. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne fait exception de personne, donc c'est à toi d'agir. C'est à toi de provoquer Dieu. Parler des exploits de Dieu. Ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà accompli. Un homme de Dieu au Nigeria, Idaoussa il s'appelait, il a lu dans la Bible que vous ressusciterez les morts. Il était dans son village, il a pris son vélo. Il a commencé à chercher dans son village. Est-ce qu'il y a un mort ici? 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 On lui a dit là-bas, il y a une dame qui vient de décéder. Il est entré. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez me laisser prier pour cette personne? Ils ont dit, ok. Il a pris sa Bible. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Il est entré, il a chassé tout le monde. Lui aussi, il a chassé tout le monde. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a fermé la porte. Lui aussi, il ferme la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Lui aussi, il prie. Après, il dit, lève-toi. Le mort s'est levé. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Quand on lit ça, on dit, ça c'est des contes de fées. On se limite là. Non, Dieu n'agit plus. Ça, ce sont des histoires, mon frère. On est au 21e siècle. Il y a le métro, il y a des trams, il y a le téléphone, il y a Facebook, mon frère, arrête avec ces histoires. Il y a le médecin, va voir ton médecin. Tu es malade, va voir le médecin. Mais pourquoi tu pars à l'église, on va prier? Ah, mais attends. Nous vivons dans un monde rationnel maintenant. Or, Dieu fait des choses anormales. Ce qui dépasse l'entendement. Amen. Amen. Comment tu peux imposer la main à la personne tombe? Est-ce que tu as touché du courant pour transmettre du courant à la personne? Mais comment ça se passe? C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et la personne qui impose la main, et la personne qui reçoit, nous deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai simplement fait quoi? Imposer la main. Là, c'est le Saint-Esprit est venu à côté avec de l'électricité, il a branché la personne. Je ne sais pas. Alléluia. C'est important. Parler des exploits de Dieu. Cela pousse Dieu à se manifester encore davantage. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce que ça passe? Amen. Sixième chose, le choix de cantique. Vous savez, on peut rendre un culte extraordinaire à partir de choix de cantique. Vous venez dans un culte, là, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alléluia. Il y a des cantiques où vous provoquez la présence de Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son saint trône avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Elia. Mais vous venez, et toi tu penses que c'est Dieu qui agit. Oh, tes soucis, tes problèmes en toi. Tu penses, oh, je sens la présence de Dieu. Quand je chante, je chante. Non. Tu ne sens pas l'onction. Tu sens tes soucis, tes problèmes qui sont en toi. Amen. Le choix de cantique.
Ceux qui chantent à la chorale, Dieu nous a privés de la voix. Vous qui chantez bien là. Hein? Vous venez avec des cantiques où, vous savez, il y a des églises où vous allez prêcher. Vous venez avec un message, vous vous dites, ah, aujourd'hui je vais seulement prêcher comme ça là. Mais la manière dont ils ont chanté, la manière dont ils ont fait les choses, ça change ton message. Tu prêches différemment et il y a des choses qui se passent. Mais il y a des gens qui viennent à l'église en spectateur avec des chants que je finisse vite là que je parle ici. Mais pourquoi tu as quitté ta maison? Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église spectateurs, ils te regardent. Pour lui vraiment spectacle jusqu'à la fin. Et quand ils chantent, tu es découragé. Il y a des cantiques quand les gens chantent, tu n'avais même pas envie de prier, tu as directement, soudainement envie de commencer à prier. Il y a des cantiques quand les gens chantent cela, tu es fatigué, tu as envie de rentrer. Il n'y a rien ici. On peut être à 5, on peut être à 10, mais faire un culte tellement qu'il y a la gloire de Dieu, on reste ici juste, en principe on devait se limiter à 13h, on part jusqu'à 18h ou 20h, ça s'est déjà passé. Il y a même des réveils qui se sont passés au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Inde, où des hommes comme Godford, quand il enseignait la parole de Dieu, le culte pouvait durer de 18h à 6h du matin. Les gens n'avaient pas envie de rentrer parce que la présence de Dieu était là. Vous savez pourquoi on est pressé de partir? Parce qu'il n'y a pas la présence manifeste de Dieu. Dieu il est là, mais la présence manifeste. Moïse il a passé 40 jours, il n'a jamais eu faim. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Amen. Qu'est-ce que Moïse avait mangé? Pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Vous savez, si Dieu est là, tu n'auras plus faim, parce qu'il va te combler de tout. Tout ce que l'homme manque se trouve en Dieu. Amen. Tout ce que tu manques, ça se trouve chez qui? Chez Dieu. C'est pourquoi la première des choses, quand Dieu a compris que l'homme il a péché, il lui a chassé du jardin. Vous savez que l'homme dans le jardin, il était nu. Mais pourquoi il ne savait pas qu'il était nu? Vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi il ne savait pas? À cause de la présence de Dieu. Tout ce que toi tu manques se trouve dans la présence de Dieu. Le mariage, tout, je peux compter tous mes doigts là, et finir. Se trouve dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous ne comprenons pas que Dieu il siège dans la louange et l'adoration. Amen. On ne se sert pas de la louange et de l'adoration pour pousser Dieu à se manifester. Parce que lui-même, s'il entend, il vous dit calmez-vous, les hommes chantent. Vous les anges là, je vous ai trop écouté. Laisse un peu la sœur et le frère là, ils vont chanter. Et quand toi tu chantes, nous aussi on sera impactés par ce que tu fais. Ça va nous pousser encore à chercher Dieu. Et vous verrez qu'il y aura un culte extraordinaire. On n'aura pas besoin d'être à 100. Si Dieu est avec nous, pourquoi on a besoin d'être à 100? L'important c'est quoi? C'est que Dieu soit là. Et c'est pourquoi on bénit le Seigneur, parce que le pasteur Orso va parler sur le culte. Et quand il va parler sur le culte, il va nous expliquer encore certaines choses que peut-être moi je n'ai pas développées ici. Comment provoquer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un sait maintenant comment provoquer la présence de Dieu? Alléluia. Soyons ces chrétiens qui ne sont pas au niveau seulement de l'omniprésence de Dieu, mais qui passent au niveau de la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Au niveau de la votre enfant est malade à la maison, prie pour lui. N'appelle pas seulement le pasteur. Si tu trouves que non, j'ai prié, mais je sens que tu peux appeler. C'est alors que tu peux appeler. Mais toi-même, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des promesses de quiconque qui croit. Il va se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux encore continuer? Amen. Quand Dieu est là, il y a des signes qui attestent que Dieu est là.
Il y a par exemple la conviction des péchés. Il y a certaines personnes qui prennent conscience que le péché est mal. Tout à l'heure, ce que je venais de dire, tu veux frauder dans le métro, tu te dis non, non, Dieu est là, je ne le fais pas. Donc il y a le feu rouge, tu dis ah, je vais passer. Dans toi-même, personnellement, tu dis non, non, je ne passe pas. Il y a le baptême de l'esprit, c'est-à-dire le Seigneur commence à baptiser les gens du Saint-Esprit. Cela aussi atteste que Dieu est là, il est au milieu de vous. Il y a la crainte de Dieu. Amen. Quand Dieu il est là, il y a la joie, il y a la paix. C'est aussi des signes qui attestent qu'il est là. Et aussi les témoignages. Dans une église où il n'y a pas de témoignages, il y a aussi un souci. Amen. Parce que dans une église et dans ta vie, tu dois avoir des témoignages avec Dieu. Cela prouve que Dieu est avec toi. Si tu n'as pas de témoignages, commence à te poser des questions. Parce que l'évaluation aussi est importante. Alléluia. C'est important de savoir que je marche avec Dieu. Parce que si Dieu se retire, c'est alors que le diable vient prendre la place. Amen. Parce que David, et plutôt Saül et son fils Jonathan sont morts parce que Dieu s'était retiré. Parce que quand Dieu se retire, c'est alors que l'ennemi prend la place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur?